Genre, c'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Est-ce que il faut... Boker Tov, 2 minutes. Tzadik, Boker Tov, on se mardi 28 du mois de novembre et 15 du mois de Kislev, on se rapproche à grands pas des miracles de Hanouka. Donc on va parler de quel sujet tu veux qu'on parle ce matin, tu m'as dit? Il y a eu une discussion sur c'est quoi un miracle? Parce que comme il y a des morts à Gaza parmi les soldats, alors il dit ouais, c'est ça tes miracles? Alors, pourquoi il y a des morts dans ce cas-là? Ok, donc on va en reparler. D'abord, je regarde la liste, je voulais juste entendre le titre de ce que tu voulais qu'on parle. Et puis, ensuite, on développera avec l'aide d'Hachem le sujet demandé. Ou freine dans la liste. Alors, où est-ce qu'on en est dans la liste? Juste patience. Voilà, je suis racheté par Patrick Teboul, Ayakar, Bezrat Hashem, Shem Vrechoto, Bechol Hacharot pour l'élévation de l'âme de sa maman, Nicole Kamra Batrana, Aléa Shalom, Bro Hashem, Tenachena Began Eden. Il raconte que par le mérite de cette étude, Yolet Nishmata, Mamash, Kezorakia, elle est partie au mois de juin, elle a beaucoup souffert, elle a élevé 3 enfants et 6 petits-enfants, et 10 petits arrière-petits-enfants. C'est une grande richesse de voir sa descendance. Une vraie Eshetrel Mimtsa, que Akadosh protège aussi tout le peuple d'Israël, les otages qui reviennent à la maison. Vekol Tzva Agana de Israël, Briim Ushlemim, Benissim ve Niflaut. Ratzon que Behemet, on pense aussi à tous les malades. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Il y a aussi les personnes qui sont en très très grandes difficultés financières, sécuritaires. On passe des moments difficiles. Et comme le dit la Gemara dans Sanhedrin 98, quand tu verras que les événements sont de plus en plus tragiques, difficiles, et voire presque insurmontables, que tu as l'impression que la Terre a arrêté de tourner, attends-le. Donc Bezrat Hashem, on devra s'attendre quand j'en sais rien, et je trouverais très dangereux de dire que cette fois il arrive, il est là et c'est sûr. Ça fera peut-être du buzz sur les réseaux sociaux, mais ça peut emmener le peuple aussi à un découragement. C'est fatigant, on sait qu'il doit venir et on l'attend tous les jours. Qui? Le Melech HaMashiach, Tzidkenu Be'ezrat Hashem, Bebinyan Adead. Mais les événements sont quand même très très intéressants. Alors on va demander à Lionel, qui est occupé, donc il voulait un cours, il a parlé des miracles. Alors moi je voulais parler de Hanouka, lui veut demander à propos des miracles, parce qu'il a eu une discussion hier apparemment, sur le fait de dire, est-ce que malgré toutes les vidéos, les témoignages que nous avons des soldats sur un des terrains les plus hostiles qu'on ait connus depuis le Camp Hamdina, parce qu'il faut savoir que depuis 2008, le territoire de Gaza est un camp de militaires. Ça veut dire qu'il y a une ville qui est en haut, il y a une ville qui est en dessous. Donc on ne va pas parler d'actualité dans l'absolu, quoique ce soit intéressant. On va parler des miracles. Les miracles que beaucoup de soldats, et ceux de tous bords confondus, que ce soit religieux, non religieux, de droite ou de gauche, dans tous les sens du terme, témoignent, comme mon neveu d'ailleurs qui a fait une vidéo sur les miracles qu'il a vécu sur place, sur les choses qui ont été, on peut dire, sauvées. Il y a toujours cette façon de faire et de voir les choses, et j'aimerais dire à ce propos un point important que les gens ne savent pas. Mais des péchés, si on peut appeler ça comme ça, qui retardent plus la Géoula, ce sont ceux qui mettent sur le dos de la chance au lieu de louer à Kadosh Baruch Hu des miracles qu'ils ont vécus. Donc c'est vraiment très important de le savoir, c'est que toute la création du monde laisse Dieu caché pour but de le dévoiler. Et ce qu'il y aurait de plus horrible au monde, c'est qu'une balle passe à côté de toi alors que le mec te visait, avec son viseur, et de dire j'ai eu de la chance. C'est vrai que dans le langage universel, on dit on a eu de la chance. Mais c'est plutôt Toda Lael que tu devrais dire. Merci à Dieu. Alors, avant de développer ce que j'ai à dire sur Hanouka, moi je voulais parler de Hanouka, des miracles de Hanouka, toi tu me parles du miracle par rapport à ça. Alors, juste avant, c'est quoi précisément ta question? Bete Avon déjà, parce que tu vois, c'est cool, là, Moshe, on étudie, on mange, on boit des cafés, c'est le Gan Eden. Ken? C'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Alors, il y a, je voudrais te répondre, c'était pas la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est pas ce que tu as dit, mais c'est pas grave, je revenais en arrière. Toute la nature enferme des miracles. De manger, de boire, de marcher, de pouvoir dormir, de pouvoir se lever, il n'y a que quand on ne peut plus le faire qu'on se rendait compte que c'était un miracle. Ça veut dire que la nature est empreinte que de miracles, car la nature est une invention de Dieu, donc une intervention divine, avec une ashgacha pratique dans les moindres détails, comme l'expliquent tous les livres de Moussar, ou Barishona, le Messilat Yesharim. C'est-à-dire que de pouvoir voir avec des yeux, c'est quelque chose de miraculeux. On ne s'en rend pas compte, et pourtant, oui, tu vois pas avec tes oreilles. On entend avec les oreilles, on voit avec les yeux.
Ce qui fait que la nature, de par elle-même, de pouvoir se lever, de marcher, de vivre, de trouver un travail, c'est un miracle. Quand tu viens et que tu prends un contrat au téléphone et que Kaut Rabbi Dieu a fait en sorte que toi tu sois libre à ce moment-là, que lui soit pas aux toilettes ou pas occupé ou pas en dehors du bureau. Ouais, parce que Dieu veut que tu aies ce contrat-là, qu'il soit de bonne humeur et pas de mauvaise humeur. Et que juste avant 1 heure, on lui parle d'un projet qui pourrait se rapprocher de celui-là que tu lui proposes. Et là, tu dis victoire. Ouais, c'est un miracle hors du commun. Moi, je pense tout le temps à la notion du loto. Il y a un domaine dans lequel les non-croyants, comme les croyants, disent c'est un miracle, c'est le loto. Pourtant, on a une chance sur 1 million à 2 millions de gagner le loto. C'est un truc de fou de gagner le loto. Mais c'est tellement... Et on pourrait très bien dire, bah écoute, hein, depuis que je suis petit, je joue, il fallait bien que je gagne un jour. Et il y a des gens qui ont joué toute leur vie et qui n'ont pas eu cela. Prenons un autre domaine de la nature, le travail. Normalement, plus je travaille, plus je gagne. Ben, il y a des gens, plus ils travaillent, plus ils s'endettent. Donc ce n'est pas forcément les conséquences mathématiques qui amènent à des résultats fatidiques. Belachen. En conséquence de cela, il faut savoir que la nature renferme en elle tous les miracles qui se traduisent par une fête, la fête de Purim, où il n'y a aucun miracle dévoilé, il n'y a que des hasards dans cette Megillah d'Esther, qui est la fête la plus élevée des fêtes juives, et il y a la fête de Pessah. C'est pour ça que Purim est relié à Pessah dans les halachot. Le soir même de Purim, tout de suite, on doit étudier les lois de Pessah. Pourquoi? Quel rapport entre les deux? Vous verrez que toutes les fêtes de Purim se jouent le jour, toutes les mitzvot de Purim se font que le jour, tandis que toutes les mitzvot de Pessah ne se font que la nuit. Quel rapport? Pour dire que c'est qu'un seul jour. La nuit et le jour ne font qu'un. Quel rapport entre l'un et l'autre? On voit aucun miracle surnaturel dans la fête de Purim, juste le fait qu'il y ait une belle femme, un mec amoureux, il se reprend en arrière, après ça peut se discuter, il ne savait pas que son fils, Koresh, en fin de compte, sa femme était juive, en fin de compte, le fils est juif, je pensais qu'on m'avait dit que c'était un juif qui me détrônerait, mais si c'est mon fils, tout va bien. Tout peut s'expliquer de façon on ne peut plus cartésienne dans la Megillah. Alors, où est le miracle? Le miracle est d'être capable de le voir. Megillah Esther dévoile ce qui est caché dans la nature. Tandis que la fête de Pessah, ce sont des miracles surnaturels. Une mer qui s'ouvre en deux avec un peuple qui passe, avec Kautrabi derrière, 600 chars qui courent derrière. Sur le domaine historique, c'est pas pensable, ok? De la grêle et du feu ensemble, qui s'éclatent comme du mapal, à tuer l'Égyptien et le Juif qu'à côté, lui, tout va bien. C'est surnaturel. Le fleuve qui devient du sang et non pas de la couleur rouge, comme ils ont essayé de le faire comprendre au niveau scientifique. Non, on parle de sang réel. C'est-à-dire que tu bois du sang, ou tu es un vampire et tu kiffes, ou alors tu t'étouffes. Ainsi donc, dans la nature, se cachent des miracles qui sont représentés très symboliquement par la fête de Purim, et le surnaturel par la fête de Pessah. Maintenant, il y a des fêtes intermédiaires, dont une qui monte au-dessus de la nature et qui est dans la nature. C'est laquelle? Il y a une fête, c'est la fête de Hanouka. Et pourquoi? Bien, parce que nous avons gagné une guerre ingagnable, mais on est quand même sorti en guerre. Je vais comprendre ce que je viens de dire. Ça veut dire que Papi Mouzo, l'élève Alpha Abdalim, donc Matatiaou Cohen Gadol, sort en guerre avec ses enfants. Ouais, on y va. Là, avec Dalton, ok? En face, nous, on était fait plutôt comme ça, la tunisienne. En face, ils sont plutôt... Ok? On était, si tu préfères, au niveau des personnages, on était des plaques de chocolat, qu'on appelle les Grecs, hyper bien foutus, baraqués, et nous, c'était plutôt le pot de Nutella. Ouais, on sort comme ça, ouais! Pas du tout, on était des Kohanim. Les Kohanim sont ceux qui prêchent pour le Shalom, c'est ce qu'on appelle en traduction française des moines, les Avdalim. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans un domaine où le combat n'a rien à voir avec eux, c'est pas leur poste à eux. Les Kohanim ne sortent pas en guerre. Eux, ils tiennent le Aaron Haïdout, ils tiennent l'étape de la loi, comme on l'a vu avec Kalev, et Aaron qui tenait les bras de Moshe. Et pourtant, sauf pour une Milchemet Mitzvah, c'est encore un autre sujet. Mais on voit dans cette fête de Purim que la nature dévoile le miracle surnaturel. D'accord? Rabbim Be'ad Me'atim, ils étaient des milliers pour tellement peu en face, on va dire 1000 pour 10. Ben, c'est un miracle. D'accord? Rechaim Beyad Tzadikim, des mécréants dans les mains de gens qui étaient tzadikim. Et pourquoi est-ce que la Torah nous dit cela? Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce qu'un rachat, il aime frapper, il brille dans la violence. Un tzadik, ce qu'il déteste le plus au monde, c'est faire du mal, sinon c'est pas un tzadik. Et là, on nous dit qu'ils se sont surmontés. Parce que la force d'Israël, c'est le dialogue. Et la force du Kohen, des Kohanim, c'est surtout la bouche. Et là, ils vont contre nature.
Et cette fête de Hanouka, elle appartient au chiffre 8, parce qu'elle n'appartient pas au chiffre 6, qui est la nature, au chiffre 7, qui est le miracle de transition, elle appartient au chiffre 8. Là où tout est son contraire. Je m'explique. Dans le Beth Amikdash, qui appartient aussi au chiffre 8, Shabbat, on ne peut pas allumer le feu. On allumait le feu là-bas. Shabbat, on ne peut pas faire de shrita. On faisait la shrita au Beth Amikdash, qu'on appelle le Korban Moussaf. Donc, le chiffre 8, c'est un chiffre qui relie les deux mondes. Et ce chiffre-là, c'est la fête de Hanouka. Ce qui fait qu'il existe en réalité 3 mondes du miracle. Il y a le miracle qui reste caché, qui est le plus beau, le plus important, le plus extraordinaire. C'est-à-dire que la plus belle Seouda Todaya qu'un homme puisse faire dans sa vie, ouais, et on le fait, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quelle est la prière d'Eoraïta, la plus puissante que nous ayons dans le judaïsme? La seule prière de la Torah, c'est le Birkat Hamazon. Ça veut dire que le Birkat Hamazon, quand tu as fini de manger et de boire, c'est un tel miracle, qu'on considère que tu dois faire une longue prière, au lieu de Boré Nefashot ou la Mechav Kalkala, que tu vas faire le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que ce sont des miracles cachés. Pour donner un exemple concret de la nourriture, pour répondre plus précisément, nous allons rentrer dans un système qui est un peu spécial. Nos Chachamim nous disent comment se fait-il que la veille de Yom Kippour, nous devons faire d'abord Mincha avant Seuda Mafseket. Écoute bien la réponse. Parce que comme tu arrives maintenant à Kippour et que tu étais entre Rosh Hashanah maintenant et Kippour, qu'on appelle Yamim Noraim, des jours terribles, normalement, le grand risque, c'est qu'on s'étouffe avec la nourriture. Donc, comme on ne sait pas si on va vivre ou pas à Seuda Mafseket, qui veut dire la Seuda de l'arrêt avant de rentrer dans le jeûne, mais c'est aussi Mafseket, est-ce que tu vas continuer à vivre? Parce que qui pourra faire la kapara, est-ce que tu as le mérite d'être pardonné? On dit, ben écoute, mais en tant que tzaddik, parce que tu vas faire les tahanounim. Comme ça, le Shulchan Aruch. Donc, Ramim nous disent, tu sais pourquoi? D'abord, tu vas faire mincha, et après tu fais Seuda Mafseket, mincha gdola, parce que là-bas, tu vas dire les tahanounim. Et si tu demandes pardon à Dieu avant d'aller manger, tu as de grandes chances de passer ce repas. Il y a la terre entière fait des repas et personne s'étouffe, si ce n'est que quelques personnes dans la vie qu'on peut trouver, il n'a pas eu de chance, il s'est étouffé. C'est-à-dire, et pour te dire à quel point dans le judaïsme, quand on observe les yeux de Dieu, pas les nôtres, comment les choses se passent, eh bien, on se rend compte vraiment que tout est miracle. Moi, tu m'as posé tout à l'heure une question qui m'a un petit peu chatouillé, m'a fait un peu rire, je dirais même pas chatouillé, qui m'a fait rire. Tu me dis, est-ce que ce serait un miracle si malgré tout, il y a des morts? Ok. Cette question-là, elle est carrément ridicule. Même s'il n'y a pas de question bête, mais elle est carrément ridicule. Non pas parce que tu la poses, mais la question elle-même, le tochen de la question. C'est pas toi qui as posé la question, peu importe, je suis pas en train de t'accuser. Je dis qu'il faut vraiment être bête pour poser une telle question. C'est-à-dire, les miracles que nous avons, que les soldats témoignent. Carrément, moi j'ai eu hier soir un témoignage d'un soldat qui dit que Bémet, quand il était avant le cessez-le-feu, il est rentré dans un couloir, il y a une personne qui est apparue avec une grande barbe et qui l'aurait dirigé. Est-ce que il a fumé, il a bu avant, j'en sais rien. Moi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on a des miracles qui tous les jours apparaissent, de personnes qui parlent avec des larmes, des gens qui sont sincères, et on connaît le peuple d'Israël. Contrairement à d'autres qui envoient qui maquillent, qui font de la très 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 belle médiation. Hein. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, médiation. Oui. Médiatisation, c'est bien ce qui me semblait un truc qui n'allait pas. Nous, on n'a pas ce côté, viens, on se maquille d'abord, fait semblant de boiter. On n'a pas le côté du Hamas qui descend nos otages avec, en anglais, j'espère que vous allez bien, allez, bonne chance, alors qu'on sait que, comme l'on dit, les otages, ils sont dans le noir pendant 22 heures sur 24. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils ont un bol de riz par jour, un seul. Okay, ils ne se lavent pas. Depuis 55 jours, ils ne peuvent pas se laver. Ils n'ont pas le droit de bouger. Et les filles sont violées. Ils le disent. Ils le disent. À part les tortures et à part tout ce qui se passe. Ça veut dire, les situations sont on ne peut plus horribles. Et j'ai pas honte de le dire à voix haute, que celui qui maintient et qui prône pour le Hamas, je lui souhaite, Bezrat Hashem, de vivre ce que nous on vit, pour voir si après il aura le même langage. C'est facile de dire des choses quand on n'est pas à la place des autres. C'est facile de critiquer un pays qui essaie de vivre en paix depuis tellement d'années, en montrant du doigt, alors qu'eux-mêmes ne sont pas du tout des exemples. Il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe dans leur pays et d'apprendre à gérer leur situation, parce que du jour au lendemain, ce que nous vivons, nous, ici, depuis 1948, ils peuvent le vivre en une seule journée dans le monde. Et à mon avis, c'est ce qui se passera. Qui vivra verra, mais moi, c'est ce que je pense. Parce que ce n'est pas du tout une guerre idéologique de territoire ou une terre pour deux peuples. C'est pas ça du tout le problème.
Eux ne veulent pas deux peuples sur cette terre. Ils veulent les Juifs à la mer. Et ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Et ça, c'est encore un autre sujet. On en a déjà parlé. Les vidéos fusent antisémites sur tous les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai l'impression vraiment que Akadosh Baruch Hu, que Dieu est en train de dire, je veux voir vraiment qui est qui aujourd'hui. Si tu as le bonheur d'être quelqu'un de nationaliste, d'aimer ton pays, de dire, oh, on n'est pas ici à droite ou à gauche, tu es extrême droite dangereux. Les gens deviennent fous. C'est fou ce qui se passe. Si tu n'es pas comme moi, tu es dans l'extrême. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est au niveau analytique, je parle. Je ne parle pas au niveau idéologique. Analytique. Tu ne m'acceptes pas parce que je suis ceci ou cela. Tu es homophobe. Tu es islamophobe. Mais des trucs de fou. C'est des choses vraiment qui... Vous êtes devenus fous, quoi. On est en train de parler de faits. On est en train de parler de choses qui se passent. Mais bon. Alors, je voudrais te répondre pourquoi cette réponse est si ridicule, si ça t'intéresse. Je vais te répondre. Dans ce cas-là, aucune fête miraculeuse, en commençant par la plus grande des fêtes juives, Pessah. On va parler de Pessah. Combien sont morts en Égypte? 80%. Combien sont sortis vivants? 20%. Combien sont rentrés en Israël sur les 20% vivants? 2. Donc, il n'y a aucun miracle. Si tu vas selon le principe de dire que, comment on peut parler de miracle alors qu'on a des morts chez nos soldats? Il faut être quelqu'un sans cerveau au niveau de l'esprit. Cette question-là ne peut être posée que par un enfant de 4 ans qui n'a rien compris aux fêtes juives. Parce que si tu dis une chose pareille en disant « Ah ouais, c'est ça des miracles, pourquoi il n'y a pas qui sont morts ?» Il n'y a pas de rapport. Prenons le cas de Hanouka, la fête des miracles, des bougies de l'espoir. De l'obscurité sort la victoire d'Israël. Qui est mort pendant la fête de Hanouka, s'il vous plaît? Les Kohanim, les enfants de Mattathiahu Kohen Gadol, écrasés par les éléphants, tués, blessés, flèches. Évidemment. Alors, c'est pas des miracles. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des morts, ce n'est pas parce qu'il y a des morts dans un miracle que ce n'est pas un miracle. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que de parler d'un miracle collectif, on va en parler. Paracha de la semaine. Nous allons parler d'un miracle collectif où il n'y a pas eu un mort. Ensuite, nous allons parler d'un deuxième miracle collectif où il n'y a pas eu de mort. Je vous invite à rentrer dans la paracha hebdomadaire de cette semaine. J'ai nommé la paracha de Vaishlach Malachim. Vaishlach. Cette paracha se divise en 4 compartiments. Le fait d'envoyer des anges, le combat contre l'ange, le viol de Dina, et puis la guerre contre Shrem. Donc les conséquences, après on parle des rois de Esav, qui vont de sa descendance, pour annoncer la venue, Bezrat Hashem, de l'histoire du peuple d'Israël. Donc on fait honneur d'une certaine façon à Esav, et après cette paracha, on lui dit goodbye. C'est-à-dire la première guerre qui eut lieu avec aucun blessé chez nous et aucun mort, c'est la même raison pour laquelle dans le livre de Yoshua ben Nun, il n'y aura pas non plus de blessés et de morts. C'est bizarre. Je vais expliquer quelle différence il y a. Quand les frères ont vu que Dina, leur sœur, a été violée par Shrem ben Hamor, qui vivait donc dans la province de Shrem. J'ai peur que vous me disiez Gaza, ça aurait été vraiment stupide de votre part. Donc dans la province de Shrem, c'est comme tu dirais quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Ou frères, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les frères se sont levés. Ils ont pris leurs épées et ont décimé 24 000 soldats. Et combien ils étaient eux? 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Shimon et Lévi se lèvent et les tuent. 24 000 hommes. Ce qui a provoqué CNN, LCI, qu'est-ce qu'il y a encore? TF1, Antenne 2, enfin tout ce qui est antisémite. Et vraiment des chaînes où on fait venir que des personnes qui ne défendront jamais avec des arguments. Et le pire, c'est que quand ils font venir, c'est ça qui me tue le plus sur les plateaux, des gens pour essayer de répondre, ils amènent que des gens qui n'ont pas assez d'arguments, qui ne sont pas assez au courant, ou pire encore, des juifs qui se sont assimilés, on peut dire carrément, à l'imagerie, plutôt à la bêtise humaine. Mais bon, c'est encore un autre sujet. C'est moi qui n'ai pas d'argument réel. C'est comme ce que j'entends en France, ça me tue de rire. Les musulmans ont sauvé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'où, moi j'étais prof d'histoire, je voudrais juste qu'on me dise, donnez-moi les lieux, les noms, mais d'où ça sort? Il y a même une personne qui a fait une vidéo qui m'a vraiment fait rire. La Tour Eiffel a été faite avec les matériaux d'Algérie. J'ai vérifié, non, c'est pas vrai. J'ai regardé, c'est faux.
Non, non, il y a même l'adresse où ça a été pris, le fer où ça a été pris. Monsieur Eiffel l'a pas pris d'Algérie. Enfin, c'est facile de vendre. Et t'as tout le monde qui dit derrière, ouais, tu sais, les pouces et les cœurs. Ouais. Ça me rappelle l'aventure, là, c'est l'aventure, tu sais, les films. La politique à la fin, il dit, j'ai une Mercedes avance. Et l'autre, ouais. Magnifique. Ah là 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 là. Enfin bon. Alors, eux, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette petite guerre dans cette paracha n'était pas une petite guerre. Ça a été la première guerre mondiale de l'histoire. Vous savez ça? Tu savais ça? Tu regarderas dans le livre Otsar Agadot HaTorah, Midrash Tanchuma et bien d'autres commentateurs qui datent de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans en arrière. Qu'est-ce qu'ont fait les habitants de Shrem? Ils ont appelé les nations du monde en disant, ça y est, une gar'in, c'est-à-dire une graine, vient de naître. Et ils prennent le pays avant l'heure. Tout le monde savait, comme c'est marqué dans le livre de Josué, comme le dit Rachav, nous savions que vous deviez venir et que Dieu, l'Éternel, vous a donné cette terre. Là, Shrem ben Hamor, il dit, mais tu sais, Abraham, ton aïeux, le premier hébreu de l'histoire, le premier juif, si vous préférez, dans le langage moderne de l'histoire, quand il est venu, il a dit, je viendrai comme un étranger ou alors comme un imposteur, parce que pour enterrer sa femme, on parle du texte dans la Bible. Okay, ou vous m'accueillez comme un étranger, je suis prêt à payer, ou vous ne voulez pas, je m'impose, parce que Dieu m'a quand même promis cette terre. Très bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Midrash, je vous invite à lire, quoique je l'ai fait déjà dans Nos Sages racontent, vous regarderez là-bas, pour ceux qui sont intéressés, il y a 208 cours sur ce domaine, donc qui accompagnent historiquement ce qui s'est passé. Eh bien, les nations du monde se sont unies. Et qui est sorti en guerre? Eh bien, toutes les tribus d'Israël. Parce que dans cette paracha, j'ai oublié de vous dire que Binyamin va naître, Rachel décède, Derech Ephrata, c'est aussi un des épisodes de cette paracha de Vaishach Malachim. Et donc, les 12 tribus vont prendre leurs épées, et Yaakov avec eux, et vont sortir en guerre. Combien ça fait en tout? 13. 13 vont sortir en guerre contre tous les pays autour d'Israël. Combien reviennent sans blessure et sans problème? 13. Deuxième cas de figure, Josué. La fameuse muraille de Jéricho, l'armée d'Israël est là, les 2 tribus ennemies qui étaient de l'autre côté du Jourdain rentrent pour aider et participer avec ambition et empathie les tribus d'Israël. Et voilà que Yoshua ben Nun, il va surprendre l'histoire. Il va surprendre l'histoire et dit, j'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous. Mais tu plaisantes ou quoi? Il y a 7 peuples, il va falloir se taper. J'ai pas besoin de vous. J'ai juste besoin de vérifier qui est qui. Combien de gens il va aller là-bas? Se battre? 36. On appelle les 36 tzadikim. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, Yoshua ben Nun se base sur Yaakov. Et il dit la chose suivante. Pour avoir un miracle collectif où que personne ne faute, que personne ne meurt, il faut qu'il n'y ait pas une seule personne parmi les soldats qui faute. Et c'est ce que faisait le roi David. Le roi David, quand il partait, pour vous donner un exemple, à son époque, le roi David ne comprenait pas, tous les jours, on mourait 100 jeunes dans l'armée d'Israël. 100 jeunes, tous les jours. Méa. Makara, il a commis une faute. La Gemara lui dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il les comptait. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça dit la Gemara. Ok? C'est-à-dire que le fait de compter quelqu'un, on lui met la inara. C'est pour ça qu'on dit jamais, bon, on est minyan, 1, 2, 3, 4, 5, on ne fait jamais ça. On dit Ve'u Rachum Mechaper, on dit des psukim, tout ce que tu veux, ou tu dis pas 1, pas 2, pas 3, c'est bien. Jusqu'à un moment, tu arrives à 10, tu dis pas nous. Mais c'est une blague. Mais dans le langage, le roi David, on dit, mais arrête de compter les enfants d'Israël. Tu vois bien que Dieu, pour compter les enfants d'Israël, il a fait Mahatita Shekel, ou les têtes de mouton. Mais on ne compte pas les enfants. On dit, ah pardon, je sais pas, comment je peux réparer ça? Les 100 brachot par jour. Hommes comme femmes, nous avons le devoir de dire 100 bénédictions par jour. La Gemara continue, il nous dit, qu'est-ce que faisait le roi David pour savoir vraiment qui était tzaddik amiti? Il leur disait, allez boire de l'eau. Ceux qui ramenaient de l'eau à la main vers leur bouche, il dit, toi tu te lèves, tu viens avec moi, tu as du moussard. Et ceux qui l'appellent l'eau directement pour boire, en même temps on savait le visage, un petit peu de façon barbare, toi tu viens pas, pourquoi tu vas mourir? Et la Gemara nous dit la chose suivante, écoutez bien la suite, c'est encore plus grave que ça. Qu'est-ce que faisait le roi David? Il rentrait au Beth Midrash pendant la prière de Shacharit. Et celui qui parlait de Baruch She'amar jusqu'à la fin de la Hamida, il disait un mot. Il dit, toi tu viens pas. Il dit, pourquoi tu vas mourir? Tu viens de faire une faute. On ne parle pas à partir de Baruch She'amar. Jusqu'à la fin de la Hamida, on ne parle pas. Et toi tu parles? Si tu viens de te faire un kitroug. Pourquoi la Gemara nous raconte tous ces détails? C'est un truc de fou. Pourquoi tu racontes tout ça?
Parce que quand les 12 tribus sont sorties avec Yaakov, Yaakov, il a vérifié, comme on le verra à la fin de la paracha de Vaïchi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui a une faute? Ça veut dire que pour vivre le miracle collectif, que personne ne soit touché, il faut que personne parmi les soldats ait la moindre faute sur lui. Comme je l'ai déjà dit il y a des décennies, dans l'armée d'Israël, l'idéal, ce serait que tous les Bachouré Yeshivot qui sont dans la Torah et les mitzvot, qui connaissent les interdits, eux, aillent à l'armée, et tous les Chilonim rentrent à la Yeshiva. C'est ce que faisait le roi David, ce que je ne sais pas de moi. Le roi David, il vérifiait que seuls les gens pieux, Ariel même à Srepinkot, seuls les gens pieux peuvent aller à l'armée. C'est un mérite d'être soldat dans l'armée d'Israël, c'est un mérite. Mais c'est un mérite. Pas si t'as les gonzesses avec, et tu fais Zera Levatala, et tu fais les danses du ventre avec les filles, et tu parles des uns et des autres. Oh! Là-bas, tu te trouves face à un danger. C'est ce qu'on appelle, que dit le Zohar HaKadosh, Mekatregim Bamakom. Mekatregim. Comme on le voit au début de cette paracha. Vaishlach Yaakov Malachim Elesav. Il lui envoie des anges. Rachid dit, Malachim Mamash. Super sympa. Je pensais que c'était du chocolat ou du plastique qu'il avait envoyé. Des vrais anges. Oui, pas des faux. Hein. Puis, quand tu dis des vrais anges, de qui tu parles? Il dit non, je vais te dire lesquels. Ceux qu'il a fait lui-même. Ah bon? Qui sont-ils? Il y a une marque là-dessus. Aval dans Sefer Imrechen, contrairement aux Chachamim qui nous disent quel ange il a envoyé Mamash. Nous disons Mamash, c'est les initiales des 3 anges. Michael, Malkiel et Shanankel. C'est le nom des 3 anges qu'il a envoyés. C'est là. Il y en a qui disent. Il y en a d'autres qui ont dit le Père, le Fils. Enfin, chacun son truc. C'est là. Oufren, Mazé Mamash, c'est les initiales, disent nos Chachamim, Mi mitzvot she'asa. Écoutez bien les mots. Mi mitzvot she'asa. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Avant de rencontrer son frère, avant de se heurter au mal, Mawa Marlon, d'abord je vais t'envoyer mes mitzvot, pour te faire comprendre que tu ne peux pas me toucher. Le Sefer Imrechen explique que Yaakov, il a envoyé un message clair. Quand Esav a vu les anges venir, d'où vous venez? Il lui a dit des mitzvot, im lavan garti. Nous venons des mitzvot, il a un mérite. Il dit alors, il dit bien son mérite, a déjà tué l'ange qui te protège dans le monde d'en haut. C'est le fameux combat de l'ange qui va blesser Yaakov à la hanche, mais qui va dire libère-moi. De là, il va passer de Yaakov à Israël. Ok? De là, tu comprendras que dans la vie, quand tu veux trouver quelque chose, d'abord vérifie si tu n'as pas de faute. Et quand, malheureusement, on n'est pas encore parfait, quand malheureusement, dans des circonstances, on a des fautes, comme le dit l'Agmara, pas David Huitou, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute, eh bien, ça ne veut pas dire que nos soldats sont morts parce qu'eux ont fauté. Parce qu'on est tous responsables les uns et des autres. C'est souvent les tzadikim qui payent pour les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vivre, par rapport à ta question, moi je réponds, un miracle qui soit un miracle collectif, il faut qu'aucune des personnes ait la moindre faute, dans les moindres détails. À l'époque de cette paracha, où les 12 frères sortent avec leur père, 13 contre toutes les nations du monde et qui reviennent victorieux, ils ont mis une tannée à toute l'humanité, et ils sont revenus tranquillos de la maison, il faut être Yaakov et ses 12 fils. Sinon, il y aura des pertes. Ça veut dire que pour vivre le miracle, il y a ce qu'on appelle un sacrifice. Et toutes ces neshamot, encore une fois, moi je suis pas là, on se comprenne bien, je suis pas en train de dire que celui qui est mort, il a fauté, et celui qui est resté vivant, il n'a pas fauté. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de rapport avec ça. C'est exactement ça. Très souvent, ce sont les tzadikim qui payent pour les autres. Comme je l'ai déjà expliqué, quand ton petit frère doit de l'argent à la mafia, c'est-à-dire au monde parallèle, accusateur de tes fautes, il n'y a que le grand frère Katlozeï qui peut payer pour lui, parce que lui, il n'a pas de quoi payer. C'est pour ça que nos tzadikim, comme l'enseigne Rabbi Chaim Vital, disent qu'il ne faut pas s'étonner de voir des tzadikim souffrir. Et les gens bêtes, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, lui, regarde le tzadik, là, voilà, il souffre, voilà, il est malade, comme tout le monde, tu vois pas. La Torah ne sauve de rien. Zelo nachon. Ça, c'est parce que toi, tu es aveugle. C'est que lui, il est en train de payer, comme le dit le Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il enseigne au nom du Harizal. Quand tu vois un tzaddik qui souffre, c'est parce qu'il porte les fautes sur lui. Comme Rabbi David Moshe, Baba Salé. Le Rav Chaliaou l'a dit lui-même avant de mourir. Sur son lit de mort à l'hôpital, il a dit à sa femme, sache que toutes les souffrances que j'endure, c'est pour alléger des xérotes décrits sur le peuple d'Israël. Donc oui, nos tzadikim subissent. On ne peut pas dire que lui, il est mort parce qu'il a fauté, lui, il est vivant parce qu'il n'a pas fauté. Ça, c'est impossible à dire. Il n'y a que Dieu qui a ses comptes. Et celui qui le dit, à mon avis, il prend beaucoup de risques. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on avance ensemble, eh bien, Akadosh Baruch Hu, pour des comptes qui correspondent à des réincarnations, des comptes personnels, des comptes privés, des comptes spirituels, des comptes éternels et des comptes historiques sur un ensemble d'années, oui, il règle ses comptes. Pourquoi lui, il est resté vivant, pourquoi il n'est pas resté vivant? Mais ça ne veut pas dire que celui qui est resté vivant n'a pas le droit de raconter son miracle. Au contraire. Au contraire. Une des choses qui avancera le plus la Géoula, c'est quand
Hommes, femmes comme enfants. J'aimerais vous raconter quelque chose que je vous avais déjà dit. Encore Shabbat dernier, on était à table, et on a fait un tour de questions. Moi, j'aime bien faire ça, pour faire participer tout le monde. Des fois, tu dis, bon, taisez-vous, je suis un bar Torah. D'accord, mais peut-être qu'on a envie de parler. Alors, je vais vous faire parler. Et j'ai demandé que chacun raconte un événement qu'il considère comme étant miraculeux. C'est toujours par au début, il y a toujours, attendez, non, bon, vas-y, toi d'abord. Et après, tout le monde lève la main. C'est fou. Enfin, tout le monde veut participer. L'une des choses qui amènera le plus la Géoula, comme Yosef Hatzadik, quand on lui a dit, ses frères l'ont dit, t'as remercié Hachem d'être venu roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, t'as remercié Hachem. Et Yosef, il a répondu, non, j'ai remercié Hachem d'avoir survécu à 12 ans de prison dans les geôles de l'Égypte. C'est-à-dire que, homme comme femme, d'arriver par exemple, je vous dis un petit exemple, hein. Tu arrives à la station de bus, tu rentres dans le bus, parce que tu es arrivé à l'heure. Il n'y a pas de miracle. Tu te trompes. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'arrive à l'heure, je dis, mais pourquoi il n'y a pas de bus? Ben, il est passé 2 minutes avant. Il n'a pas le droit. Mais il est quand même passé à Khaltaota, j'ai pris un taxi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que chaque pas dans la nature est un dévoilement qui nous est laissé dans les mains. Est-ce que tu penses que c'est ton patron qui te paye? Ou est-ce que tu penses que le patron n'est que le stylo avec lequel Dieu écrit ton chèque? Zot là qu'on doit tous se poser. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de rapport avec le pourcentage d'un miracle réalisé. Mais même si sur 100%, il reste 1% sur lequel tu peux remercier Hachem, tu as intérêt à le faire. Parce que je voudrais simplement vous rappeler, moi j'étais commandant en France, j'ai fait mon service militaire en France avec l'arme, ils ont pas le Hamas, ils ont le FAMAS. Hein? Ouais. J'étais à Évreux. Conseiller disciplinaire, commando de l'armée française. Et ensuite, je suis venu en Israël et j'ai fait mon service militaire ici, à côté de Gaza. Je connais un petit peu le terrain, je connais un petit peu. Pas beaucoup, mais je connais quand même. Je peux vous dire que d'envoyer l'armée d'Israël à Gaza, c'est ce que demandait le Hamas depuis des années. Tout est piégé. Les neveux qui sont là-bas m'ont dit, c'est impressionnant. Tu ne peux pas faire un pas, un demi-pas. Tu peux pas. Ça tire de partout. Ils sont cachés partout. Il y a des trous partout. Il y a des mokshim partout. Ils ont des tireurs d'élite partout. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est fou d'oser rentrer, mettre des pieds sur un terrain aussi hostile, piégé et dangereux que le territoire de Gaza. Ou en plus de cela, comme le rappelle mon neveu, il m'a dit, mais chaque coin de rue, ils mettent des enfants et des femmes, pas parce qu'ils veulent rester, hein, ils veulent se barrer. Hein. Non, parce qu'ils ont 2 mecs du Hamas avec des armes qui leur disent, si vous bougez, on vous tire dessus. Après, on prendra les photos, on les mettra sur les chaînes de télévision, on dit, regardez comment ils ont tué. Parce que tu vois pas la balle d'où elle part. Comme ce prisonnier du Hamas dont on parlait tout à l'heure, pour les libérer, tu sais, les prisonniers du Hamas. C'est extraordinaire. Allez, vous êtes libérés, retournez... Ah non, on ne veut pas sortir. Pourquoi? On est beaucoup mieux avec vous qu'avec eux. Je parle des soldats du Hamas. C'est comique. Mais on en est là. Donc, de rentrer à Gaza, bichlal, c'est déjà un miracle. Mais de rentrer dans les tunnels avec des bombes, où là-bas, je rappelle que pour l'idéologie du djihad islamique, des frères musulmans, ou du Hezbollah, ou tout ce qui les entoure, je rappelle que de mourir en tuant du juif, c'est une victoire. Ce n'est pas un échec. Tandis que nous prenons pour la vie, eux prônent pour la mort. C'est marrant, vous les entendez dans les chants, et je finirai avec ça, parce que je vois que les vrims sont arrivés. Écoutez bien les chants. Pendant que eux chantent à mort les juifs, nous chantons Israël Chai Vekayam. Israël vit et existe. Écoutez bien les noms. Regardez bien ce qui sort de la bouche. Nous, on crie la vie, et eux, ils crient la mort. C'est un lapsus très révélateur au niveau de l'identité des nations et d'Israël. C'est vraiment très significatif. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime le plus, c'est l'humour. C'est l'humour avec lequel le monde se prononce. Parce que ce qu'on a pu constater au fur et à mesure de l'histoire, c'est que même les nations qui se sont le plus haïes, qui se sont fait la guerre, comme Midian avec Moab, qui était en guerre, dès que le peuple d'Israël est passé, ils ont fait la paix pour nous exterminer. On voit que
Il y a une hypocrisie qui est impressionnante, mais vraiment impressionnante au sein des nations du monde, où chacun se tire le drap de son côté, mais quand il s'agit d'Israël, tout le monde est dehors en train de manifester, et on compte bien combien on a eu de manifestants pro-sémites, pro-juifs, face à cette masse innombrable de gens qui hurlent la haine du juif. C'est impressionnant. Pas d'Israël, pas des juifs israéliens, ou pas de l'armée d'Israël à proprement dit, mais du juif parce que tu es juif. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on voit que le monde entier est mobilisé, au lieu de s'occuper des problèmes réels de leur situation à eux, qu'il ferait mieux d'arranger maintenant, quoique c'est déjà trop tard, de s'occuper de leur territoire à eux, je parle de la France, je parle des États-Unis, occupez-vous de ce qui se passe chez vous, parce que vous aussi vous avez une gangrène, faites attention. Eh bien, on est prêt à tout ignorer, parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et quoi que tu dises et quoi que tu fasses, nous sommes déjà condamnés, jugés, avant même de pouvoir commencer à nous expliquer. C'est fou. C'est fou ce que nous vivons au niveau... Moi, je suis fier et heureux de vivre dans cette période très difficile, parce que je vis quelque chose que j'aurais peut-être le mérite de raconter ou pas. Je ne sais pas, en tout cas à mes petits-enfants. C'est impressionnant ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un événement qui fait un peu peur, c'est un événement qui est compliqué, qui nous ramène à une chose de sûre, c'est qu'on ne va chercher que les diamants là où ils sont, parce que les cailloux n'intéressent personne. Et si le monde aujourd'hui est tellement concentré, que ce soit sur le domaine militaire, sur les moindres détails, c'est impressionnant, sur les informations, les moindres détails. Les détails. Quelle roue a emmené les otages et qui était le chauffeur. Mais des trucs que j'ai jamais vus nulle part. C'est-à-dire même les Indiens américains, quand ils étaient pris en otage, tu voyais l'avion, ça faisait 2-3 fois les journaux, et puis après, Nigmar Sipour. Mais d'avoir des tels... Tout le monde a compris une chose. Tout le monde a compris une chose. Les acteurs de l'histoire, c'est ce qui se passe en Israël. Et on a beaucoup de gens qui sont venus au cinéma observer en émettant leur côté, leur haine impressionnante de l'antisémitisme. Et à Kadosh Baruch Hu, quand on voit ce genre de choses, comme c'est marqué dans Torah Hachem Elai, choisis ton camp, on le voit dans les réseaux sociaux. Ces personnes qui arrivent et qui disent ouais, c'est pas normal ce qui s'est passé le 7 octobre, ils ont massacré des enfants. Les followers descendent, plus personne ne les regarde. Non, je m'excuse. Non, je m'excuse. Non, revenez, je n'étais pas au courant de tout. Mais de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? Alors il y a ceux qui veulent ressembler à tout le monde, il y a ceux qui veulent ressembler à personne, et puis il y a ceux qui, comme nous, sommes nous-mêmes, sans chercher à plaire à quiconque. On est nous-mêmes parce qu'on se défend pour notre droit à l'existence, et ce de siècle en siècle, que ce soit depuis le Moyen-Âge ou avant cela même, et ce jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des décennies qu'on essaie de nous accuser, de nous provoquer. Il y en a même qui racontent aujourd'hui il n'y a pas eu de Shoah. Je lui souhaite ce qu'on a vécu. S'il n'y a pas eu, alors tu n'auras rien. Mais s'il y a eu, je te le souhaite. Il n'y a que quand on est à la place du peuple d'Israël dans un monde hostile que nous vivons ce que nous vivons. Mais n'oubliez pas un détail. N'oubliez jamais un détail. Quand vous voyez un peuple comme le nôtre qui descend bien bas, ça ressemble à quelqu'un qui veut tirer quelque chose. Quand tu veux tirer une flèche qui va très très haut, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu la tires vers le bas. Si aujourd'hui Israël est condamné, jugé, critiqué, insulté, et qu'on vit ce que l'on vit, c'est qu'apparemment, après ces événements-là, on va monter très très haut. Et ce, dans tous les domaines. Alors c'est sûr qu'il y a un prix à payer, mais n'oublions pas un détail. Aleph, on mourra tous. Deuxièmement, la raison pour laquelle les gens partent, c'est pour des raisons valables. On parle de l'existence du peuple d'Israël. Moi, je vois tous mes amis qui sont soldats, ils en ont ras-le-bol d'être sur le côté, ils veulent y aller. On veut y aller parce qu'on a compris que mettre l'enjeu, c'était pas un enjeu de guerre, on n'est pas dans un jeu ici. On parle de l'avenir du peuple d'Israël. Okay, pendant que je vous parle ce matin, il faut savoir que le Hezbollah est en train de placer ses contingents et ses missiles, pendant que je vous parle ce matin. C'est les dernières informations que j'ai reçues personnellement. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui demain peut s'enflammer du Moyen-Orient sur le globe de la Terre. Donc espérons, Bezrat Hashem, comme le dit la Gemara, que les Juifs comprendront ce message, et c'est à eux que je m'adresse. Et qu'est-ce que feront les Juifs à la fin des temps? Vayona lo matzamanoach. La colombe ne saura pas où poser ses pieds, il n'y a pas où aller. On rend compte que l'aéroport de Ben Gurion est vide, parce qu'il n'y a pas de destination. Bon, c'est pas plus mal, moi on reste sur notre terre. Mais, Maya Ase, Veinatzel Migog ou Magog, il y a 3 mitzvot qui sont cités. Torah, Gmilut Rasadim, Veseudash Lishit. Ce sont les 3 mitzvot
qui représenteront une assurance vie pour le peuple d'Israël à la fin des temps. Souda Shlishit nous a été donné, entre autres, Ayom dans la Torah, c'est 3 Sédot, Nefesh, Nechuach et Neshama, mais ça nous sauvera de la guerre de Gog ou Magog. Deuxième chose, faire du bien entre nous, d'arrêter de parler des uns et des autres. Et troisième chose, Ta'asku Torah, n'oubliez pas que la Torah, vraiment, a en elle la plus belle énergie des anges qui peuvent vaincre les anges d'en haut. Ose Shalom Bimrumav, d'abord la paix dans le ciel, et après sur nous le Chaim Tovim ou le Shalom. Et attendons que le mérite de cette étude Yegan Alenu, Val Kol Chayalenu, Val Kol Bnei Aruba, que tout le monde revienne en paix. Et puis, je n'ai pas honte de le dire, j'espère vraiment une paix le plus rapide, que la Géoula vienne, et que si la Géoula est prévue pour une autre année, au moins qu'on reprenne la vie le plus vite possible, qu'on pense notre douleur, et que plus jamais, au sein de l'histoire du peuple d'Israël, on laisse s'endormir, parce que par avoir créé pendant 2008 une ville souterraine sous Gaza, sous nos yeux, d'avoir vécu ce qu'on a vécu, c'est que vraiment Dieu nous a endormis, ou alors qu'on s'est tout simplement endormi par le côté de on n'a rien à craindre. On a tout qui a été remis en question aujourd'hui, et la Teshuvah, c'est justement la remise en question. Il ratsonne que, comme le dit ce soldat qui a vu le missile venir, Hachem, je prends Shabbat sur moi aujourd'hui, c'est bon, je fais Teshuvah, le missile il passe à côté alors qu'il le voit venir. C'est dommage qu'il faut des guerres pour se rappeler qu'on a juré d'être fidèle à la Torah et les mitzvot. Vous savez, je finirai avec une phrase. Il y a des gens qui m'en ont voulu parce que j'ai dit la Teshuvah n'est plus une option. Ouais. Alors sachez une chose, elle n'a jamais été une option. On l'a juré au Har Sinaï, dans le ventre de notre mère, on le jure avant de sortir. Ani nishba. C'est marqué dans la Gemara, le Balatania le ramène, Derech Hagav. Ça n'a jamais été une option de faire Teshuvah. Tzrichim larzor bitshuvah. Non pas parce qu'il y a des guerres ou qu'on a peur, parce que c'est toute la fierté de notre peuple. Kol Touv et bonne journée.